Les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de l'année 2024 que j'ai découpés en semestres, premier et deuxième. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour compléter toutes ces infos. Et ma foi, écoutez, c'est parti, mon kiki. Pour ce premier semestre, les scorpions, vous avez l'empereur qui va régir votre première partie de l'année. L'empereur, c'est une très bonne carte de contrôle, de sécurité et d'ordre. Vous aurez pour ambition de prendre le contrôle et de protéger. Vous protégez vous, mais surtout poser des bases et des fondations solides pour protéger votre entourage et puis imposer une forme de puissance. Vous allez poser un cadre, vous allez structurer les choses. L'empereur, c'est la force, c'est l'époux, c'est le partenaire, c'est la fiabilité, c'est le contrôle, il est à l'aise, il offre la stabilité aux autres, il est assez conforme, il apporte vraiment l'équilibre, la sécurité, il apporte des valeurs conventionnelles, il maîtrise la vie, l'empereur. Et donc, vous montrerez minutieusement organisé, déterminé, il y a une forme de retour à l'ordre, les amis. Dans cette première partie d'année, vous prendrez les bonnes décisions et vous allez vous servir de toutes les ressources dont vous disposez pour agir. Vous disposez de la sagesse, des talents et vous passez à l'étape suivante. Clairement, vous allez poser les bases pour les étapes suivantes. Vous allez établir des limites, protéger ce qui vous appartient. Vous allez, alors ça peut être un nouveau partenaire, ça peut être s'organiser pour établir des relations d'avenir, c'est la loyauté, des finances également qui s'organisent, vous planifiez vos dépenses, enfin voilà, il y a vraiment l'idée de maîtriser, vous maîtrisez. Vous allez apprécier peut-être un nouveau boulot, une nouvelle relation, bref, il y a vraiment l'idée de ne pas avoir ce sentiment d'étouffer, mais bien au contraire de solidité, de travail, et de structure. Alors, vous avez l'appréhension. Cette carte de l'appréhension parle de doute, de peur, mais surtout qu'il est temps de se mettre en route. Voilà, il est temps de se mettre en route, vous n'avez rien à craindre, vous êtes en sécurité, n'ayez pas peur. Sortez de vous-même et vous verrez que tout se passera bien. Plus vous remettrez cette décision à plus tard, de sortir de vous-même et plus ce sera difficile. C'est maintenant qu'il va falloir saisir les opportunités. Alors oui, c'est normal, vous manquez peut-être d'assurance, mais vous allez en gagner de l'assurance. Mais vous avez beaucoup à offrir. Et ça, j'ai l'impression que vous avez du mal à l'admettre, vous avez du mal à le comprendre. Alors, on se montre courageux, même si on fait des erreurs, ça n'est pas grave, vous serez bien reçu. Affirmez-vous. Ne doutez pas de vous. On vous apprécie. Et cette carte de l'opportunité, elle confirme un petit peu tout ce qu'on vient de dire ici. Vous allez pouvoir vous servir de tout ce qui se passe dans votre vie pour agir, pour marquer un rythme, un nouveau rythme. Croyez en vous, les scorpions, croyez en votre chance. Vous allez pouvoir manifester un grand nombre de situations favorablement pour vous. Voilà, il n'y a vraiment que du positif. Vous allez pouvoir donner l'espace nécessaire pour mener à bien des projets, pour aller là où votre cœur veut aller également. Vous allez transformer vos acquis. Enfin voilà, c'est vraiment une carte de chance, donc relationnelle, professionnelle, financière. Ce ne sont pas les opportunités qui vont manquer. Vous avez certainement fait appel à l'univers. Eh bien, en cette première partie d'année, les scorpions, vos souhaits seront exaucés. Vos prières ont été entendues. Donc, on dit oui et on relève le défi. Alors, on me parle ici au niveau du relationnel. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt et on parle de jeunesse. Alors, au niveau du relationnel, il y a encore des choses à laisser mûrir. Vous n'êtes peut-être pas encore prêt à vous engager. Vous n'êtes peut-être pas encore prêt à partager un quotidien avec quelqu'un. Vous n'êtes peut-être pas encore prêt à déménager. C'est vraiment ne pas être prêt, peut-être parce qu'on n'a pas encore les bases nécessaires, et ces bases que vous êtes en train de mettre en place. En tout cas, ici, vous attendez
vous attendez le renouveau dans votre vie, mais vous n'êtes pas encore prêt. Ce renouveau, il est là, il arrive. Hein, on a vu qu'il y a plein d'opportunités qui vont arriver. Mais vous êtes encore marqué par quelque chose. Il s'est certainement passé quelque chose. Alors, je ne parle pas d'une mauvaise expérience amoureuse parce que ça, on en vit tous. Mais à un moment donné, il faut transcender tout ça, il faut avancer. Mais il y a encore un petit truc à régler. Il y a quelque chose qui vous blesse encore, qu'on n'a pas encore digéré et que vous allez encore laisser, enfin vous allez laisser mûrir. Non, vous allez encore le travailler un petit peu. Ok, il y a des barrières, il y a des choses que vous ne voulez pas, que vous ne pouvez pas, encore des peurs, on l'a vu, mais il y a des choses. Est-ce que vous ne manqueriez pas de souplesse, les scorpions? Il y a des choses qui bloquent votre vie sentimentale. Hein. Après, ça veut aussi dire que vous allez vibrer bas au niveau de votre chakra du cœur. Hein. C'est peut-être une période de stagnation dans votre vie sentimentale. C'est pas négatif, hein, mais vous n'êtes peut-être pas encore prêt, mentalement, physiquement, matériellement, à passer à la vitesse supérieure, au niveau du relationnel. Ok? Prenez du temps pour vous. Ça veut dire aussi que vous devez prendre du temps pour vous. Ne dites pas oui pour faire plaisir. Libérez-vous de quelque chose et vous verrez que, après mûre réflexion, hein, vous pourrez profiter. Cette carte de la jeunesse, elle parle, comme je vous disais, hein, on est encore immature. On est encore à un stade naissant, balbutiant. C'est encore trop frais, trop tôt. Hein. Donc, quelque chose doit être amené à maturité et à de la nouveauté. C'est pas encore en place. C'est pas le bon moment. Ok? Donc, on ne se précipite pas. On a vu que vous avez de bonnes bases. Ok? Il y a des opportunités, ça c'est certain. Mais il y a quelque chose qui fait que c'est pas encore le moment. On le verra, ça se fera après, en deuxième partie d'année. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un de plus jeune, quelqu'un d'immature, de plus jeune. Voilà, c'est peut-être ce qui vous bloque. Les enfants aussi. Hein, vous avez peut-être des décisions importantes à prendre au niveau de l'amour. Et les enfants font partie du lot. Hein, les vôtres, ceux de cette personne. Comment s'organiser, etc. La deuxième partie de l'année. Vous verrez, c'est tout aussi bien. Si c'est pas mieux. Alors, vous avez la tour, les amis. La tour, la maison de Dieu. Donc, cette carte-là, c'est la destruction. Ok, destruction, illumination. Des vérités qui éclatent. C'est le chaos, c'est le branle-bas de combat. Ça peut être un coup de foudre, quelque chose qui vous tombe dessus. Il va y avoir beaucoup d'imprévus. De bons imprévus. Je vous rassure, les scorpions. Hein. Donc, avec cette carte-là, c'est vraiment l'effondrement. Alors, l'effondrement d'un idéal, d'un rêve, d'une organisation, d'une relation, quelque chose s'arrête. Hop, fini. Hein. Ça devait se faire. Les fondations de quelque chose ne sont plus solides. Il va falloir rebâtir. Donc là, maintenant, abandonnez-vous à cette destruction. Ok. Elle va avoir des conséquences bénéfiques pour vous, même si ce n'est pas encore évident. Sinon, ça serait trop facile. Donc, c'est un message, une carte de libération. Les murs s'effondrent, mais au moment de la destruction, tout est illuminé. Vous y voyez clair. Vous comprenez, vous allez comprendre pourquoi ça ne tenait plus. Et que finalement, cette tour, elle n'est plus faite pour vous. Elle n'est plus adaptée pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez changé, vous avez évolué. Vous n'êtes plus obligé de vous protéger, en tout cas de la même manière. Et donc, il y a cette notion ici de laisser disparaître et de pouvoir évoluer ici. Il y a une évolution de l'avenir, tout simplement. Et puis, je pense que vous devez les ressentir, hein, ces pressions. Vous allez les ressentir depuis un petit moment, hein, ces pressions, les scorpions, là. Il va falloir libérer quelque chose. On se libère. Donc, un changement de circonstance, quelque chose, alors peut-être un déménagement, peut-être des délais, la construction des délais, un déménagement, ça va peut-être pas se passer comme prévu, mais ça se passera en mieux, de toute façon. Hein. Un secret qui pourrait être révélé, on va quitter d'anciens schémas de relations, c'est tout à fait possible aussi. Ça va avoir un impact profond, hein, sur votre existence qui était si bien ordonnée. Donc, on va restructurer, ça peut être un licenciement, mutation, restructuration. Il y a un changement de toute façon
voilà, des décisions difficiles mais obligatoires. Ok? Il y a une prise de conscience de quelque chose. Et donc l'amour perdu nous parle bien de libération. On doit renoncer. On doit renoncer ici à quelque chose. Alors, c'est pas forcément la fin d'une histoire d'amour. Attention. Hein, c'est vraiment une tristesse parce que quelque chose prend fin, quelque chose qu'on aimait beaucoup. Ok, mais qui n'est plus pour vous, tout simplement. Donc il va falloir avoir confiance et puis accepter. Il y a une raison d'être pour tout. Hein, vous allez être guidé vers un amour plus grand, vers quelque chose de mieux. Vous baignez dans un océan d'amour. Ne l'oubliez pas. Donc chercher des réponses, les pourquoi du comment, ça ne servirait à rien. Ok, il faut accepter les choses telles qu'elles sont. La vérité, elle est là, elle est comme ça. Tout est clair. La clarté, tout est clair, tout est évident ici. Il y a une mise au point qui se prépare. Il va y avoir un nouveau départ. Rien n'est perdu, tout se transforme. Ce qui a été sera. Il y a quelque chose d'éternel. Ok ? Et donc cette clarté, elle nous dit bien qu'on sait. On sait où on va. Puis de toute façon, la tour nous le disait, il y a l'illumination. On va sortir de la confusion. Si vous étiez dans l'indécision, bah, tout ça, c'est fini, c'est perdu, c'est fini. C'est terminé. On va arrêter de se perdre dans des explications. Il n'y a plus de doute. Il y a quelque chose qui prend fin et qui laisse place à quelque chose de plus direct, de plus vrai. Hein. Donc, on va vraiment ici aller dans la rapidité. On va plus pouvoir ignorer les choses. On doit... peut-être un deuil. On doit faire le deuil de quelque chose. C'est pas forcément... Alors, je vous dis, c'est pas dramatique ce deuil. Hein. Ça peut être... si vous déménagez, si vous construisez, on laisse tomber une partie de sa ville, cet appartement dans lequel on a vécu tant de choses. Professionnellement, on évolue, on abandonne une équipe, des horaires. Enfin, vous voyez, il y a l'idée d'aller vers quelque chose de mieux. Hein? Et vous verrez mieux les nuances qu'il y a autour de vous. Donc, la vie vous met un coup d'accélérateur. On l'a vu, ça va aller vite. Mais ne vous interrogez pas trop si vous êtes sur le bon chemin. Oui, vous serez sur le bon chemin. Hein. C'est la fin d'une procrastination, d'une interrogation. Donc, vous allez mieux comprendre les choses. Ça, c'est certain. Et ça va avoir un impact grandiose sur votre avenir. Au niveau de l'amour, eh bien, regardez, on a l'union. On a l'union. Vous tendez vers une officialisation, les amis. Hein. Au niveau de l'amour, vous tendez vers quelque chose qui va se concrétiser. Un contrat, un mariage, un pacte, une promesse, un engagement. C'est la deuxième partie de l'année où on va s'engager. On va, libre arbitre, on va choisir. Rien n'est écrit. C'est à vous de décider, les scorpions. Vous serez maître de votre destinée. Au niveau du relationnel, au niveau de l'amour. Vous allez prendre des décisions importantes. Vous allez définir la nouvelle route. Votre nouvelle feuille de route, c'est vous qui allez la définir, les scorpions. Ok ? Personne ne pourra faire ses choix à votre place. Personne ne pourra répondre ou décider à votre place. Vous serez le capitaine de votre navire. Et donc, cette carte de l'union, eh bien, si vous étiez dans une situation compliquée, ça n'avançait pas, ou alors une relation triangulaire, quelqu'un qui est en couple, j'ai l'impression que là, il y aura des réponses, il y aura des évidences. Alors, pour certains, ça peut être la fin. Hein, voilà, une évidence, une fin, ça ne changera jamais et moi je ne peux plus continuer comme ça, donc j'arrête. Pour d'autres, ça peut être justement une mise en ménage, une mise en couple. Bon, quoi qu'il en soit, de toute façon, vous allez vers quelque chose de solide, de durable. C'est ce que vous souhaitez aussi. Vous souhaitez quelque chose de durable et de solide et de fort et vous l'aurez. Mais pour ça, il va falloir laisser des choses derrière soi, il va falloir prendre des décisions. Personne ne va décider à votre place. Si vous attendez une prise de décision de quelqu'un, cette personne ne le fera pas. C'est vous qui devrez décider. En tout cas, c'est très prometteur les scorpions pour cette deuxième partie de l'année. Que dire de plus les scorpions? Préparez-vous, hein, ça va être super. Je vous souhaite une belle année les amis. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.